Salut tout le monde, quelle est la différence entre un husky et un malamute? On va le savoir tout de suite. Where to go? Un husky, un malamute, on me pose souvent la question, c'est quoi la différence? Là je viens de faire un petit tour avec mes huskies, on revient de l'entraînement, c'est pour ça que je suis habillé comme ça et qu'on est dans ce cadre, c'est trop long. Un husky, un malamute, tous les deux c'est des chiens de traîneau, c'est des chiens de travail, mais quelle est réellement la différence? Et on confond souvent alors que pourtant les différences sont multiples. Vous allez découvrir ça tout de suite. Alors juste avant de vous donner la réponse, je voulais féliciter Michael qui a remporté un traîneau d'une valeur de 1400 € sur le dernier jeu concours qu'on a effectué le mois dernier. Donc félicitations à lui. Je viens de faire un entraînement avec mes chiens et c'était vraiment le top. Du coup je me suis dit allez on en profite, l'enthousiasme est là, je vais en profiter pour vous faire cette petite vidéo et vous expliquer la différence entre un husky et un malamute. On va tout résumer en une photo pour ceux qui n'ont pas le temps. On voit bien la différence déjà en termes de gabarit. Le malamute, c'est un gros nounours, on l'aime pour ça. Il a des petites oreilles plus inclinées sur le côté, alors que le husky, c'est beaucoup plus droit. Je suis bien le husky, hein. Le malamute est beaucoup plus gros. Le husky va être de 20 à 25 kg, alors que le malamute va être de 40-45 kg. On n'est pas sur les mêmes poids. Alors, outre cette différence de gabarit, il y a aussi une question de vitesse. En fait, le malamute est plutôt un bon tracteur, hein, une bonne locomotive, pendant que le husky va être plutôt en mode F1, un sprinter sur de longues distances. On va être plutôt tranquille avec le malamute, le husky ça va speeder un peu plus. Niveau comportement c'est un peu pareil en fait. Le malamute c'est un gros nounours, on est tranquillou, même si il a beaucoup d'énergie et peut s'avérer un peu parfois bagarreur avec ses confrères. Le husky quant à lui c'est un chien speedy. Pour essayer de vous faire une synthèse de la différence entre un husky et un malamute, je vais vous mettre un tableau et il y a une différence de poids, il y a une différence de hauteur d'épaule, bref plein de différences. Le malamute vient de Malemute, nom d'une tribu esquimau habitant le golfe de Kotzebue. Ouais, c'est bizarre à dire, hein. Cela signifie les hommes vivant là où il y a de grandes vagues. Okay, je n'ai pas bu, je vous promets. Le malamute d'Alaska est, semble-t-il, le seul chien indigène d'Amérique. En fait, le malamute d'Alaska servait comme tracteur, on va dire, pour les traîneaux, pour les chercheurs d'or du 19e siècle. La race fut découverte par les Américains en 1920. Et c'est 15 ans après, en 1935, que l'American Kennel Club a reconnu l'origine de ce chien, l'Alaska. Pour essayer de synthétiser, le malamute, c'est un chien calme qui a besoin de beaucoup se dépenser. Il est très affectueux avec l'homme, mais il a tendance des fois à être bagarreur avec ses congénères. Alors je vous raconte pas s'il y a une femelle en chaleur au milieu. Et sa grande valeur c'est que c'est le plus fort et le plus puissant des chiens de traîneau. Si je devais reparler du physique du malamute, je dirais que son corps est compact, robuste. C'est un lourd le malamute. Et cette robustesse qu'on voit dans son gabarit se ressent aussi bien sur sa santé. C'est un chien rustique, robuste, qui peut affronter tous les climats. Passons au husky sibérien. Where to go? Le husky sibérien est issu des Esquimaux Tchèques. Les Tchèques sont issus de Sibérie, d'où le nom de ce chien husky sibérien ou husky de Sibérie. Ces chasseurs nomades avaient besoin de chiens qui soient rapides, courageux, pour justement les accompagner dans ce climat d'ailleurs rude de la Sibérie, où il fait des températures en été extrêmement élevées et en hiver extrêmement basses. En fait, le husky sibérien est complètement à l'opposé du globe par rapport au malamute. C'est qu'au XXe siècle qu'il a été importé en Amérique. Et c'est en 1930 que l'American Kennel Club a établi les standards de la race. Le husky sibérien est l'un des chiens de traîneau les plus connus, notamment pour ses yeux bleus, mais aussi pour ses innombrables aventures dans le Grand Nord. En fait, comme le malamute, le husky, c'est un chien de traîneau. C'est un chien de travail, il aime tirer, il aime tracter, il adore ça. C'est aussi un chien un peu vagabond, explorateur, on va dire. Et c'est pour ça qu'il a une réputation un peu de fugueur. C'est un chien avec beaucoup d'énergie, du coup il va falloir le faire se dépenser régulièrement. Il est aussi très affectueux, oui il aime les câlins, les papouilles. Côté physique, le husky sibérien a les oreilles bien droites, bien dressées. Il a un beau stop et un buste un peu relevé. Il a une très belle démarche lorsqu'il se dandine, une légèreté dans son déplacement. Contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, le husky sibérien n'a pas tout le temps les yeux bleus. J'ai écrit un article là-dessus, allez regarder dans la description. Le husky sibérien peut avoir plein de couleurs, des yeux marrons, des yeux verts, des yeux noirs, bleu glacial, bleu ciel, plein de couleurs différentes. Et il peut même avoir les yeux différents.
c'est les yeux verrons. Un œil bleu, un œil marron, un œil vert, un œil bleu. Comme le malamute, le husky sibérien peut affronter de fortes températures, que ce soit élevées ou basses, puisqu'en fait il mue et il change donc de poil au fur et à mesure du climat. Et s'adapte ainsi au climat. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous arriverez à bien faire la différence à présent entre un husky et un malamute. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Musher Experience. Ciao ciao!